Boa noite a todos. Bem-vindos à live do nosso querido irmão Pedro Dong, aqui pelo canal do YouTube do Instituto Vida para Todos. Bonsoir tout le monde, bienvenue encore en live de notre frère Pedro Dong, ici de la chaîne Institut Vie pour Tout. Bonsoir frère Pedro, bonsoir André, c'est un miracle de t'encontrer chez toi. Vous étiez en Europe, à Francfort, Paris, c'est très bien. Aujourd'hui, nous avons une live très spéciale. Le Seigneur a utilisé beaucoup de veillants de David de chaque région. L'année passée, le Seigneur il a utilisé beaucoup, il a averti beaucoup cette tranche d'âge sur les veillants de David entre 30 à 50 ans pour qu'il puisse être utilisé d'une façon très forte dans l'œuvre du Seigneur. Il n'est pas être dans les zones de confort. Alors, grâce à Dieu que dans l'année passée, grâce au Seigneur que ce moment d'inclusion, il y avait depuis l'année 2017. Alors, nous avons fait une inclusion l'année passée plus fort et le Seigneur a fait un miracle. Et grâce au Seigneur que les veillants de David, ils sont touchés, beaucoup, ils sont réveillés, ils ont fait un choix. Et s'ils faisaient ce choix de être utilisés pour le Seigneur, ils n'allaient pas être vainqueurs. Je vais souvenir que cette année, le Seigneur n'a pas averti trop fort les veillants de David, mais j'espère que spontanément les veillants de David va s'accomplir la fonction et son rôle que le Seigneur va donner. Et qu'il puisse chercher d'autres veillants de David. Et nous pouvons inclure plus de veillants de David dans l'œuvre du Seigneur parce que l'œuvre du Seigneur a besoin d'exécutifs. Alors, je suis en train de profiter de ce moment pour encourager plus les veillants de David pour participer à l'œuvre du Seigneur, non seulement dans l'œuvre de sa région, mais dans l'œuvre internationale. C'est très bien si les veillants de David puissent faire des voyages et sortir dehors de sa région pour connaître d'autres continents et ça va ouvrir beaucoup la vision et ça va faire que les veillants de David prennent les sentiments et il va remarquer que l'œuvre du Seigneur a besoin beaucoup de vous. Et aujourd'hui, nous avons deux entendants. Les deux coopérateurs ici sont des frères très expérients. Il y a beaucoup d'expérience, même devant la tournée que le Seigneur fait, ils sont restés firmes. Alors, le Seigneur inclut les adolescents, beaucoup d'échanges à changer. Et maintenant, je suis avec les deux entendants que le Seigneur donne la miséricorde de rester firme jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes très joyeux pour présenter les 16 Antonelli qui habitent en São Carlos et Pedro Lopes de Campinas. Alors, présentez-vous, dites quelque chose au frère. É uma honra, né? Estar sempre participando de uma live com o irmão Pedro. E nesse momento. C'est un honneur participer de cette live avec le frère Pedro. Et dans ce moment, que c'est une opportunité des entendants de parler. Alors, notre trajectoire, c'était basé sur la parole.
toujours. nossa vida. Até lembrando hoje, né, que Quando praticamente nous sommes attentifs né? Então à l'importance de la parole, André, quantos são? Meio século, né? Meio século de alors amigos ça com fait presque 50 ans que nous connaissons, n'est-ce pas, frère Pedro? E qual é Ça a fait grande demi-siècle, alegria de estar esse tempo todo, de ver os avec momentos des de services Deus ensemble. fez as mudanças, como isso foi possível? Será que a gente tem alguma Alors le capacidade? Seigneur Não, a fait beaucoup de changements. Comme c'est possible, vê muito de ser abençoado, peut-être que nous avons quelques capacités. o que nos levou até o dia de hoje. E vendo, né, os Nous, milagres que estão acontecendo nesses nous últimos avons prouvé la anos, bénédiction nem isso, né? Quando estamos com uma et nous intensidade pouvons voir les miracles que le Seigneur fait dans ces derniers jours. né, um pouco antes, mas se Que tornando nous avons realidade, commencé avec une intensité continente trabalhando com eles, depuis la maison des adolescents. né? Aí no último ano, depois Nous avons l'expérience que les adolescents qui est devenu réalité, les jeunes qui sont arrivés, essa reação e agora les investisseurs du royaume, nous avons beaucoup d'expérience ensemble. C'était un sentiment très difficile des investisseurs du royaume, mais le Seigneur essa nossa alegria, nous a aidés. Et avec les veillons de David, levando o mundo da nossa vida, não é isso, Beto? ça c'est notre joie. C'est d'être proche de la parole. La parole est en train toujours de nous nettoyer. Bonsoir, frère Pedro. C'était une grande joie de participer de cette parole. En juin, je vais faire 60 ans d'âge. Je ne me sens pas avec 60 ans. Ça va faire 49 ans que je connais la vie de l'Église. J'ai participé à 49 ans avant d'une réunion et j'ai jamais laissé. Pour ça, parce que la parole, elle nous renouvelle. Elle nous maintient notre corps simple. Alors ne laissez pas, frère, l'ennemi s'aimer quelque chose dans votre corps. Laissez la parole nettoyer parce que la parole, c'est comme un fleuve, une rivière qui nous nettoie. Et ça va vous faire accompagner la parole. Nous avons passé par beaucoup de choses pendant ces années. Et même aujourd'hui, quand j'écoute la parole, mon cœur brûle. Ça, c'est une joie pour moi. Quand je vois ou j'écoute une parole, quand j'écoute la message de dimanche soir, ou d'autres réunions, ou n'importe quelle réunion, s'il y a la parole, mon cœur il est en train de brûler toujours. Nous devons maintenir avec cette cœur, toujours renouveler. Ça, c'est une bénédiction pour nous. La bénédiction, c'est suivre de proche la parole. Nous sommes bénis de Dieu parce que nous suivons de proche la parole. Grâce Seigneur pour ça. C'est exactement ça. C'est André, nous sommes en train de voir que, André, vous savez que les années passent et nous ne pouvons pas envahir spirituellement. Physiquement, oui, mais nous pouvons avoir des cheveux blancs, l'apparence, mais vieux, mais l'esprit doit être toujours nouveau. Quel est le secret pour toujours maintenir l'apparence d'un jeune? C'est toujours pratiquer la parole, l'apparence de jeunesse. Alors, c'est une bénédiction d'être utile au Seigneur, comme l'exemple de ces deux frères-là, qui sont âgés, ils sont toujours firmes.
nous vécons des moments spéciaux. Je viens de recevoir un alerte de la Défense civile qu'il y a que va atteindre Piracicaba e nous devons prier pour que la énergie não vá finir. Nous devons prier pour que la énergie não fait tomber ici. Nous avons appelé les deux frères qui sont ici parce qu'ils étaient à São Paulo avec nous. Nous pouvons avoir beaucoup de communion. Nous étions là toujours en train de parler avec les déjeuners, dîner, toujours ensemble. Et ça, c'est trop joie. Nous pouvons présencier beaucoup les sentiments. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans la région? Je suis en train d'emphasiser toujours que les frères leaders de la région, que nous devons utiliser plus le TCI. Cet outil que c'est merveilleux. C'est la maison des adolescents avec les capitaines, les intendants. Alors, j'ai conseillé les frères qui ont servi avec les frères dans les églises qu'ils ont sorti pour prêcher l'évangile. J'ai encouragé beaucoup pour participer do CEPEV. Alors, pour faire la colportage, sortir avec les jeunes, les adolescents, pour émancipation des églises autour de nous, ou sortir pour prêcher l'évangile avec les adolescents, mais aussi j'ai encouragé à participer do Viens et Voir. C'est un outil, un projet, que c'est pas beaucoup de gens qui connaissent, mais c'est un outil qui apporte beaucoup de miracles. Alors c'est une expérience que les jeunes, les adolescents portent plus de 50 personnes dans une seule heure. Ça, c'est un outil merveilleux. Oh, sim, la live est tombée un peu ici. On va attendre que l'énergie vienne. Le frère Pedro, il y a eu une oscillation ici, de l'énergie, pardon. Alors, vous êtes en train de m'écouter maintenant? Il y a eu une interruption d'énergie. Désolé, nous allons retourner. Alors, comme j'étais en train de dire, on a eu des expériences avec par exemple, la région 6. Ils ont fait utiliser beaucoup le TCI pour aider les églises à être émancipées. Et ils ont aidé beaucoup les églises, les frères des églises, pour être utiles au Seigneur, pour émanciper. Alors, là, notre région là é ABC Paulista e São Bernardo, Santo André, et les frères les colporteurs sont en train d'atuer dans cette région. Nous avons une maison de colporteurs en Guarulhos. La église en Guarulhos é um nouvel commencement.
Nous avons reçu de nouvelles mensagens du Seigneur entrando à bénir. Je crois que ça, c'est notre chemin. Je vais prier pour les frères leaders. Ne pas mépriser cet outil. Le TCI vient voir. Il y a des frères qui ont des maisons d'adolescents. Ne profitez pas pour créer un TCI. Il faut profiter et créer un TCI. Parce que les jeunes, les adolescents, il y a un sentiment de sortir, mais si nous ne pouvons pas bloquer l'énergie que le Senhor a fourni para les adolescents. Alors, je vais écouter un peu vos deux là. Pedro, nous avons vu clairement l'importance de l'attitude de l'Église et depuis les troupes avec les entendants, tous les frères là, les témoignages que nous avons écoutés avec tous les frères, les témoignages que nous recevons toujours, c'est incroyable. Nous pouvons voir clairement que tout le monde travaille ensemble. Ça, c'est fondamental pour la croissance de l'Église e pour le renouvellement de l'Église. En Campinas, un an ou 2 ans avant, il n'y avait que 2 adolescents. Aujourd'hui, il y a plus de 20 adolescents. Et un adolescent invite un autre et comme ça, c'est en train de multiplier. Nous avons des capitaines qui font partie des groupes. Alors, il y a des frères qui sont en train de participer dans la prédication de l'évangile. Nous avons une pratique de une fois par mois pour faire la prédication, pour sortir tout le monde ensemble, pour faire pain et poisson et prédication. Viens voir, nous voulons que tout le monde participe. Les entendants, les capitaines, les troupes. Et quand tout le monde sort ensemble, les résultats sont miraculeux. E comme ça, si tout le monde est ensemble, les personnes vont être attirées. Alors, je vais fortifier ce sentiment de tout le monde participer ensemble. Ça, c'est l'importance de líder. Remarquer, parce que le Seigneur nous a conduits pour dans le début de l'année, le frère Pedro a inauguré ici la maison São Carlos. Nous avons utilisé le local de réunion pour faire la maison des adolescents. Alors, le frère Pedro est passé ici l'année passée, en novembre. Il a fait un incentivement pour que les leaders des églises fassent un investissement pour la maison des adolescents dans chaque église. Alors, il a parlé de ça dans la réunion. Alors, nous pouvons voir qu'il y a des activités pour tout le monde, chaque membre pour être inclus dans l'œuvre do Senhor. Nous avons une maison de Coporto en São José de Rio Preto qui est en train d'atuer. Nous sommes maintenant avec une équipe de Coporto. Eles sont en train d'aller à Presidente Prudente. E graças ao Senhor, ele trabalha avec le Coporto pour toucher les villes plus importantes de São Paulo. Et tout le monde ils sont ensemble dans cette tâche. É la culture de chaque église, prend soin de sa église. Ça, le Senhor
ne veut pas. Maintenant, nous devons ouvrir les yeux pour regarder plus loin. Ce n'est pas regarder dans sa église, son église, mais aider les autres églises aussi. J'étais en train de réfléchir avant d'entrer dans cette live que l'évangile du royaume est en train de prêcher dans toute la terre. En 24 heures, par jour, il y a des personnes, des gens qui sont en train de prêcher l'évangile. Alors, l'Asie, l'Afrique, il y a toujours des nouvelles ici que nous recevons en Europe. Alors, ils sont en train de prêcher l'évangile partout. Alors, maintenant, ils sont en train d'entrer dans la Suisse, en France. Ils sont tous des frères de 19 ans. Ils ont de 19, 20 ans. C'est ça, c'est cette tranche d'âge qui sont en train de liderer l'œuvre du Seigneur. Ils n'ont pas de capacité, mais les portes sont en train de s'ouvrir. Ils ont reçu les sentiments. Alors, ici dans la région de São Paulo, nous sommes en train de movimenter pour générer plus de jeunes, de personnes avec les sentiments. Ça, c'est une chose très jolie. Je ne pouvais pas laisser de mentionner que même dans la région plus proche de métropolitaine de São Paulo, nous sommes en train d'émanciper toute la Baixada Santista. Il y aura une conférence qui est engendrée pour... Nous sommes en train d'émanciper toute la région de Batista Santista. Baixada Santista. E aussi le Vale do Paraíba est en train de levanter, de créer la vie de l'église. Ils sont en train de louer une maison de comportement pour les adolescents. Alors, les choses sont en train de marcher très vite. Je vais profiter pour dire s'il y a quelques régions qui ne travaillent pas, il n'est pas dans ce sentiment, il faut réveiller, parce que la bénédiction du Seigneur est avec nous. Et même dans ce moment, nous avons une équipe de frères ici de Minas Gerais et aussi de l'Afrique du Sud qui sont en train de parcourir 3 pays, Zimbabwe, en Zâmbia, ils sont en train de trouver en Zâmbia, et Namíbia, qui sont de 3 pays nouveaux que le Seigneur est en train d'inclure dans les plans de l'expansion de l'Afrique. Alors, frère, je demande de prier pour cette missionnaire qui sont en train d'atuer. Et n'oubliez pas de prier pour le Seigneur envoyer plus de comporteurs dans l'Afrique, dans l'Europe, dans les États-Unis, Océanie. Nous avons une équipe là-bas, que le Seigneur puisse bénir ce travail. Alors, entrant dans le message, nous allons entrer, nous ne pouvons pas laisser de mentionner que la partie initiale de la message 35, c'est la bénédiction du Seigneur. Ça a besoin d'être bien marqué dans notre vie, que nous avons besoin totalement de la bénédiction du Seigneur. Si le Seigneur ne bénit pas à nous, nous allons courir en vain. Nous allons faire que des efforts et rien ne va s'arriver. Parce que tout dépend de la bénédiction de Dieu. Ensuite que Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Et quand il a béni quelques items. Pour que l'homme soit fertile, se multiplie. Ça, c'est le premier point de la bénédiction du Seigneur. Comment que vous sachez si vous êtes dans la bénédiction du Seigneur? Le premier point, c'est la fertilité et la multiplication. Grâce au Seigneur, l'Église
qui a plus de 50 ans, nous avions des moments de croissance des églises qui sont créées dans les années 60, 80, mais ce moment de fertilité plus constant et multiplication plus constante, ça sont venus maintenant pour les adolescents, pour la génération plus nouvelle. Ça, on n'a jamais eu cette multiplication dans le passé. Le Seigneur nous a bénis avec les psaumes 110, parce qu'il a dit les gouttes de rosée que le Seigneur allait envoyer pour presser l'avènement du Seigneur. Nous avons vu la concrétisation de cette parole au final de 2021, 2022, et le Seigneur aujourd'hui, nous pouvons voir que c'est une réalité. Nous pouvons voir la fertilité que ces adolescents nous apportent. Par exemple, la région de São Carlos, la première fois que j'ai passé là, il y avait un groupe des adolescents. Ça, c'est déjà m'impressionné là. C'est comme un adolescent, il a invité un autre adolescent. La deuxième fois que j'étais là, il y avait plus des adolescents. Et dans la conférence, un troupe capitaine, ça arrivait en Poços de Caldas, qu'il n'y avait pas des adolescents avec eux. Hein. Il y avait dans cette conférence beaucoup d'adolescents. Il n'y avait que plus d'1 an et demi. Nous pouvons voir que le Seigneur est en train de nous bénir avec la fertilité et la multiplication. Je pense que si ce n'est pas arrivé, mais si nous coopérons avec ce que l'Esprit est en train de faire, vous pouvez être sûr que la fertilité, ça va arriver chez nous. La bénédiction de la fertilité et de la multiplication, c'est pourquoi? C'est pour remplir la terre et soumettre la terre. Le Dieu nous a donné cette bénédiction. Dieu nous a donné la fertilité et la multiplication. Ce n'est pas que pour nous soyons contents, mais avec un objectif de prendre toute la terre, de soumettre toute la terre pour apporter le royaume do céu. Ça, c'est notre mission. C'est pour ça, frère, que nous ne pouvons pas être en train de regarder notre propre église, notre propre région. Nous devons faire comme que le Seigneur dit à Lot et Abraham. Qu'il a dit quoi? Il a dit pour regarder, enlever vos yeux et regarder le nord, le sud, et tous les endroits que vous allez regarder, je vais vous donner. Alors nous devons faire la même chose dans notre église et regarder autour de nous. Même si nous n'avons pas beaucoup de personnes, de membres, le Seigneur va nous bénir. Alors, nous avons beaucoup de continents, le Seigneur est en train de nous bénir. Nous avons beaucoup de endroits. Nous pouvons voir même l'Iran en train de recevoir la parole prophétique. Alors, le Seigneur va ouvrir la porte pour nous. Ça, c'est la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas pour nous enrichir. Ce n'est pas pour moi avoir une bonne maison, une bonne voiture. Ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est pour faire la volonté du Seigneur. La bénédiction, nous devons avoir besoin de la fertilité et multiplication. Nous devons avoir cette prospérité pour participer de l'investissement du royaume.
Et ça, avec un objectif de remplir la terre et dominer. Et Isaac, il n'avait pas la même expérience d'Abraham, son père. Abraham, il est sorti do zéro, il a cru dans la parole, il a suivi. Alors il a sorti avec la maison de son père. Il était allé pour la maison de Canaã sans savoir où il allait. Il avait une vie de pèlerin. Il n'était pas dans sa propre patrie. Il était comme un poisson dehors de l'eau. Et quand il était en Canaan, il avait descendu à l'Égypte. Et dans cette fois, Isaac n'avait pas la même expérience d'Abraham. Il n'a pas besoin de passer por la même expérience. Abraham l'a passé. Mais la présence du Seigneur il a maintenu Isaac dans la même ligne d'Abraham. Mais Isaac, il a quelque chose. Il a reçu la bénédiction d'Abraham. Le Senhor, il a hérité la bénédiction d'Abraham. Genèse 26, verset 2. En fait, l'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte. Fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne-toi dans ce pays, je serai avec toi et je te bénédirai. Car c'est à toi et ton descendant que je donnerai tout ce territoire. Alors ici, le Seigneur confirme la promesse qu'il a faite par Abraham. Cette promesse, elle a passé à Isaac. Pour cela, chéri frère, je vais dire une chose. S'il y a quelque chose que nous devons chercher, ce n'est pas d'avoir succès dans la vie professionnelle. Avec l'argent, prospérité, la première chose que nous devons demander au Seigneur, c'est de jamais sortir de la ligne de la bénédiction du Seigneur. Si vous avez le même corps d'Abraham et vous obéissez la parole, et le Seigneur c'est plus important dans ta vie, alors ça se suffit. Si vous êtes dans la même ligne d'Abraham, ça se suffit. Vous êtes dans la bénédiction. Le reste, c'est conséquence. Et alors, le Seigneur promet de prendre soin de nous. Comme il a dit à Abraham, qu'il allait multiplier sa descendance comme les étoiles du ciel. Alors, il commence à dire la bénédiction par les étoiles. Alors, ça signifie Christ. Christ, c'est la descendance célestiale. Alors, en Christ, toutes les nations de la terre sont bénies. Alors, la bénédiction que je reçois du Seigneur, ce n'est pas pour moi. La bénédiction, c'est pour moi être fertile et donner des fruits à Dieu et conquérir cette terre. Où je passe, je dois bénir toutes les familles de la terre. Qu'est-ce que les frères sont en train de faire? C'est d'amener cette bénédiction à la vie.
Dans le continent que nous avons entré, pourquoi que nous avons arrivé là? C'est pour nous amener la bénédiction là. Nous sommes en train d'arriver en Afrique, en Zimbabwe, en Namíbia, où nous allons faire un travail fort de comportage, de prêcher l'évangile du royaume. Pourquoi? Parce que seulement ça, que nous allons bénir toutes les familles de la terre où nous passons. Alors, les comporteurs de la rue sont ceux qui amènent la bénédiction de Dieu dans la rue. Alors, nous sommes ceux qui amènent la bénédiction du Seigneur, la bénédiction d'Abraham. Le verset 12, ici, dit: alors Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année le centuple de ce qu'il avait semé. Alors le Seigneur a multiplié. Vous savez qui travaille avec la terre, que si vous semez quelque chose, jusqu'à la troisième année que vous allez semer. Mais Isaac, il a fait la récolte dans la première année. Il a récolté 100 sacs. Vous pouvez voir la bénédiction ici. Ici, vous pouvez voir que la bénédiction d'Isaac a été multipliée. Le Seigneur prend soin de vous. Ça, c'est une mission. Le Seigneur prend soin de vous. Tout que vous faites, même que tu es dans le travail séculaire, le Seigneur va bénir. Le Seigneur va donner 100 par an, tout que vous faites au Seigneur. C'était trop important ce moment dans la réunion de dimanche. Nous pouvons voir que ça ouvre notre yeux. Parce que nous avons les concepts traditionnels. Les Brésiliens, toujours ils parlent Dieu te bénit, Dieu te bénit. Mais toujours il est en train de penser dans la prospérité. Mais j'ai jamais pensé la question que Abraham avait été béni. Et la bénédiction qui parle le chapitre 28. Si vous faites une liaison de bénédiction et fertilité, vous pouvez comprendre mieux. Si vous voyez l'histoire de Sarah, elle était stérile. Alors, Abraham avait besoin d'une descendance. Qu'est-ce que Dieu a promis? Un descendant. Alors, pour avoir une descendance, il faut avoir une multiplication. Alors, la bénédiction a un rapport avec multiplication. Nous ne pouvons pas faire de l'immersion des choses du Seigneur comme quelque chose de monotone ou routinier. Ah, je fais l'immersion, alors non. La bénédiction, c'est la multiplication. Nous devons partager la parole. Alors le Seigneur prend soin de nous. Nous ne devons pas soucier avec les choses matérielles. Nous sommes toujours en train de soucier avec les choses matérielles, mais le Seigneur est en train de nous bénir. Nous devons toujours chercher la bénédiction spirituelle. Alors, la fructification est en train de se passer. J'étais trop content parce que Dieu l'a promis pour la fructification. J'ai été très aidé dans cette première point.
C'était trop clair pour nous cette message. Je vais lire le point 2. Parce que dit, la promesse de Dieu, c'était la bénédiction. La bénédiction d'Abraham, c'était la parole de Dieu. Ça, c'était la bénédiction. Tout qui se commence avec la bénédiction de Dieu, ça va prospérer. Je ne souviens pas, mais l'année, mais la goutte de rosée, quand Dieu a commencé à parler, en Somme 110, que le Seigneur a dit que le Seigneur allait bénir l'église avec les adolescents. La bénédiction a commencé avec quand nous avons cru dans la bénédiction. Aujourd'hui, nous pouvons voir le résultat. À travers de cette jeune adolescent, tout c'est en train d'arriver. L'évangile est en train d'être prêché dans toutes les nations pour atteindre toute la terre. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. À cause d'Abraham, le Seigneur a béni Isaac. Abraham a béni la parole, alors le Seigneur bénit Isaac aussi. E cette bénédiction, ça va toucher toute la terre. Qui sommes-nous? Que capacité nous avons? Que force nous avons? Nous devons juste croire dans la parole. La promesse de Dieu nous bénit. Le Seigneur a prospéré beaucoup à nous dans toutes ces années. Combien de prospérité que le Seigneur nous a apporté à nous, les cris de guerre, les adolescents. Alors, concernant la bénédiction matérielle, l'homme a besoin, c'est de la bénédiction divine et spirituelle. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? C'est de faire la parole, d'écouter la parole et obéir. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. La vraie bénédiction, c'est pour que l'homme puisse accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour notre confort, pour notre intérêt, pour aller où nous voulons. Tout que nous avons, c'est pour faire la volonté de Dieu. Frère, croyez dans la parole. Exécutez la parole. Croyez dans la promesse. Soyez bénis. Grâce ao Senhor, nous pouvons être bénis. Parce que nous sommes en train d'écouter la parole. Amém. Isso aí. Então, já que Beto mencionou sobre esse milagre das gotas de orvalho, e realmente os mais velhos devem ter pensado, puxa vida, o Senhor certamente... Beto, reporté ici, concernant les gouttes de rosée, et peut-être que les plus vieux, les frères plus entendants, dans le passé, on n'a jamais pensé que les jeunes, les adolescents, ils allaient être utilisés pour apprécier l'avènement du Seigneur. Parce qu'on a pensé toujours que c'est les frères plus âgés, il y avait une capacité pour faire ça. Mais grâce au Seigneur, que Somme 110, là, laisse trop clair que Dieu... Eu te escolhi para ser rei sobre o meu monte Sião. Então, para você e para entronizar você, pede-me que eu te darei. Alors là, Dieu le Père dit, Fils, je t'ai choisi pour dominer sur toute la terre. Demande-moi.
Alors, il a dit à le fils, demande-moi. Il fils demande. Alors, les Psaumes 110, verset 1 à 3. Et alors, pour crier l'armée, le verset 3 dit que les églises, les églises se présenteraient. L'Éternel jouerait, il ne reviendra pas sur son engagement. Tout sera prêt pour toujours. Alors, pour former l'armée, le Seigneur a utilisé les jaunes, qui sont les gouttes de rosée. Como la nez de rosée. Alors, quand Jésus entrait dans Jérusalem, il ne pouvait pas entrer comme un homme commun. Alors, il est entré lá. Il a été sur un âne. Alors, la Bible dit, voici ton roi, assis sur un petit âne. Alors maintenant nous avons une armée formée par les entendants et les jeunes. C'est comme le Seigneur quand entrait en Jérusalem. Alors, le Seigneur a monté sur un âne. Si vous allez sur les Luc, le livre de Luc, Luc 19, ça va relater la même histoire, verset 28. Ici dit, verset 30. En disant, allez à cet village qui est devant vous. Dès que vous voyez y serez entré, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si nous pouvons voir les adolescents, c'est comme ça, sont des frères, sont des personnes qui jamais un homme a capacité. Ils font tout. Ils font tout. Ils apportent les personnes, ils ont de fertilité. Alors ils sont créés en maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que personne a monté? N'a encore monté. Ça veut dire que la religion n'avait pas encore utilisé. Alors, les jeunes sont la même chose, les adolescents, ils sont pieux. Ils sont des personnes préparées justement pour un objectif, pour le Seigneur monter, ce n'est pas pour la religion. Alors, si quelqu'un demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondez simplement parce que le Seigneur a besoin.
Alors, le livre de Marc a dit Solomon de l'an. C'est pour ça, frère, que j'ai dit, pour l'apporter l'avènement de vous qui êtes pré-adolescents, vous qui êtes enfants, il faut préparer. Parce que le Senhor a besoin de vous. Ele precisa da jumenta que gera os jumentinhos. Nós estamos cuidando dos jumentinhos. Le Senhor a besoin de vous, les entendants, que c'est la mère de la petite âne, que c'est les entendants, Em Jerusalém para ser proclamado. pour générer les petites ânes, Será proclamado rei. pour qu'ils puissent introduire le royaume. Outras palavras, ele vai Alors, vous pouvez voir une équipe ici. Portanto, é muito importante. La mère Não menospreze. de l'âne, la petite âne, et le Seigneur Jésus. Os jovens fazem parte desse. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les adolescents. Frente, né? Quem são os que realmente com muita dificuldade no Japão, na Coreia do Sul, na Europa, tantos países diferentes, né? Quem está à frente lutando são Vous pouvez voir que acabam sendo de maneira tout le monde qui est en difficulté, parado no CEAP e já vão para missão no exterior com 20 anos. qui est devant l'œuvre là, c'est qui sont les jeunes, les adolescents. Então, hoje, o Senhor conta com eles para trazer outros. Alors, vous pouvez voir que même les jeunes de 20 ans, 22 ans, ils sont en train de liderer les équipes. Eu ia contar esse testemunho que aconteceu semana passada. Vous pouvez parler un peu concernant ça. J'allais raconter ce témoignage qui s'est arrivé la semaine passée. Então desceram de Milão até Roma, Roma a Nápoles, Nous avons un expo livre. uma cidade chamada Ercolano. Alors, ils sont en train d'aller de Milan jusqu'à Rome et Naples, A história disso. E lá naquele lugar, qui s'appelle Ercolano, père du Vesúvio, et Pompeia. e foi bom o relacionamento, conversamos, ficou com alguns livros e 12 années avant, j'étais dans cette ville. os meninos vão C'était bon les rapports là, mais ça n'avait pas de résultat. Mais les jeunes, ils sont retournés là, ils étaient là, ces 4 adolescents, ils étaient impressionnés d'où vient ser muito longo, né? Mas o importante foi que ele falou: les adolescents nossos jovens daqui para conhecer o que vocês estão fazendo. Né? Então, essa realidade que está acontecendo. Em um outro livro, Alors, les frères de Naples ont dit, nous voulons amener notre jeune pour faire ça que cette jeune fait. C'est un leader d'un groupe chrétien. Il a une autre expérience aussi, qui dit, ça qui m'impressionne, c'est pas la construction. C'est de voir ces 25 jeunes en train de faire la volonté de Dieu. Il y a un groupe petit qui est 6 ans en Angleterre. Alors, ils sont leaders. Ils sont des petites ânes. vocês têm tempo e saúde, né? Para levar. Qu'est-ce que j'ai demandé aux jeunes? Qu'est-ce que vous avez de plus précieux? Ils ont dit le temps et santé. Alors, ils marchent beaucoup. Também não quer participar disso, né? Os jovens, vamos ser Ça, c'est une réalité. é um pré-CEAP e entrar com essa energia toda. Alors, nous devons être perfectionnés. Vamos subir, imagina no Japão, na Coreia, a gente fala, a intensidade dos Estados Unidos, né? Irmão, estão Imaginez au Japon, precisamos de gente por toda a terra. E hoje, c'est une intensité. isso é possível, né, meu querido? Imaginez, nous avons besoin de personnes dans toute la terre avec cette énergie. Comme ça, c'est possible? C'est à travers de l'œuvre. Nous sommes en train de s'aimer le livre. C'est pour ça que c'est très important les investisseurs du royaume. Ils sont très utiles.
Alors, nous devons remarquer que c'est important d'avoir l'équipe de petits ânes et les ânes. Et ça qui m'impressionne, c'est que ces jeunes qui l'année passée étaient les adolescents, qui ont commencé en 2021, 2020, ils sont en train d'assumer la leadership. Une chose qui m'impressionne, une chose qui m'a fait attention, c'est qu'ils sont focalisés. Eles sont firmes. Eles são des personnes nées dans la maison de Dieu, prêtes pour la bataille. Ici, chez nous, dans la maison des adolescents, il y a des adolescents qui ont 4-5 mois. Alors, un frère arrivé et a dit, nous sommes en train de vous appeler à vous pour aller dans le CPF de vacances. Alors, ele a dit, je ne vais pas aller dans un CPF de vacances. Je vais rester et quand j'ai 18 ans, je vais sortir. Alors, ils sont des jeunes qui ont des compromis de liberté. Ils n'ont fait pas pour jouer. Ils font ça parce qu'ils ont des expériences avec la parole. Ils n'ont pas d'autre chose. La parole qui se produit l'ouvre. C'est pour ça que nous sommes en train d'encourager les adolescents pour qu'ils puissent émanciper. Comme Beto a dit, il faut se préparer pour passer un temps dans le CPF. Ces jeunes qu'ils ont vécu dans la vie de l'Église d'une façon normale, alors ils ont besoin d'aller au CPF juste pour aligner, pour habituer, pour renouveler. Aí lá eles vão aprender a faire la comportage e criar des équipes pour travailler. Alors c'est important ce moment dans le CPF. Alors, cet frère adolescent de la maison des adolescents, ils sont presque prêts pour travailler dans la maison. Mas existe uma porcentagem também de adolescentes que vão seguir os estudos. Alors, il existe une pourcentage des adolescents qui vont suivre les études. Nous incentivons à étudier et faire la université. S'ils veulent ce chemin, ils ont des conditions de terminer les études et suivre une carrière professionnelle. Nous pouvons encourager aussi. Je pense que les églises aussi. Alors, vous, jeunes, qui disent quando il y a l'âge des jeunes, je ne vais pas suivre le chemin d'un comportement, je vais suivre l'université. Oui, vous pouvez, mais il faut avoir le même esprit de guerrier. Il faut passer un an dans le CPF dans l'armée, né? Parce que le monde va venir avec une avalanche pour effacer l'effort de l'esprit que Dieu a mis en vous. Alors c'est important que vous soyez préparés pour faire la université. Après que vous faites la université, maintenant vous êtes prêts pour faire
pour servir dans la troupe, pour servir, pour liderer les jeunes plus nouveaux. Uma carreira profissional, também o Senhor Alors, vous n'allez pas no trabalho. Não se preocupe. avoir une vie Você vê quem dans les zones de confort. Vous allez servir dans le travail et aussi dans l'église. com as funções executivas de tantos missionários no exterior. Aujourd'hui, qui est en train de nous aider à administrer, No mundo todo, quem está nos ajudando a administrar tudo isso, fazer gestão disso, são vários deles são os irmãos qui est en train de nous aider à administrer tout ça, que estão sont trabalhando e usam, né, aquilo que plusieurs des frères qui sont en train de travailler, sont les veillants de David. a obra do Senhor. Portanto, você que seguir Ils utilisent tout ça qu'ils ont appris dans l'expérience professionnelle pour gérer l'œuvre du Seigneur. não tem mínimo Vous qui avez décidé de suivre les études, vous n'allez pas laisser de suivre le Seigneur. então isso é muito Vous devez para tudo. Bom, eu vou suivre terminar la direction du Seigneur, vous allez acquérir de l'expérience dans la vie professionnelle pour suivre le Seigneur. os poços. Alors je vais terminer le dernier épisode pour libérer André pour parler. Por quê? Porque Dans ce dernier, Isaac era um dernier point, je vais parler des puits. semeou, né, na terra e no primeiro ano já teve 100. Comme j'ai dit, Isaac, c'était le béni du Seigneur. E capítulo 26 diz: enriqueceu-se o homem Et dans le premier 1, il y avait déjà résultat. Le verset 13 du chapitre 26, Isaac devint un personnage important. Alors, vous n'avez pas besoin de s'efforcer le Seigneur pour faire prospérer ton côté professionnel. César tem negócio, mas assim, desde que ele se engajou na obra do Senhor, ele é responsável principal pela obra do Senhor na Europa, mas também Vous savez que César il y a une affaire, une entreprise. praticamente quando tem necessidade na obra, ele não para no seu negócio. César un exemple. Então, irmãos, como é Il a une entreprise, isso é negócio assim que os homens mais il est toujours en train de travailler dans son affaire et en train de faire l'œuvre du Seigneur. estão de olho no seu negócio, se o negócio não Alors, il y a une phrase qui dit les yeux du propriétaire que ça va prospérer les affaires. Mais grâce au Seigneur, que quand le frère César, il prend soin plus de l'œuvre du Seigneur que de ses affaires, escreveu, né? Olha, irmão Pedro, olha, mais le Seigneur prend soin de ses affaires. Aujourd'hui, le frère César m'écrit, abençoou com o fechamento de um negócio grande aqui, né? Então, oh, eu il dit, encorajar vocês que estão seguindo a carreira profissional alors il a dit, le Seigneur m'a béni aujourd'hui avec une grande affaire, un grand accord que j'ai fait. Alors, ça c'est une bénédiction. Então, por Vous pouvez os homens e gerar être sûr que si vous prenez soin des choses du Seigneur, le Seigneur prend soin de vous. Isaac ou os poços que Abraão tinha aberto, tá? E na verdade é para prosperar. Oh Seigneur Jésus, il est... Então eles tentaram entulhar Alors, os poços para que Isaac não fosse. le verset 14. Il possédait des troupeaux, de moutons, de chèvres et de bovins, et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins deviennent jaloux de lui. Nós estamos no momento Ils combleront tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de ces derniers en reprenant la terre. e férteis, as coisas estão, Nous sommes en train de vivre des moments né? de joie Nós estamos dans la vie de l'Église, et fertile aussi. para o Senhor, Les choses sont en train d'arriver. e essa prosperidade toda Et nous sommes chaque fois plus e aí concentrés dans les choses du Seigneur. Et cette prospérité, ça va attirer des jalousies des ennemis. Et comme ça, l'ennemi commence à tuer. nosso coração. Então eu chamei a atenção, né, nesse domingo para os irmãos cuidarem
l'ennemi vient avec quelque chose et ça va entouiller et fermer les puits. J'ai appelé les frères dans cet week-end. J'ai dit, prends soin, ne laissez pas que l'ennemi va fermer les puits dans votre corps. Alors l'ennemi, il peut faire que ton corps soit rempli avec quelque chose dans ce monde. Il va jeter la terre pour que l'eau puisse s'arrêter. Alors, quand vous êtes en train de perdre l'appréciation pour la parole de Dieu, elle n'apporte pas plus l'ardeur comme avant. Alors, vous n'avez pas le désir d'écouter la parole comme avant. Vous n'avez pas les mêmes cœurs d'avant. Les soucis de ce monde commencent à fermer les puits et l'anxiété commence à prendre soin de votre cœur. Et comme ça, la simplicité, ça va disparaître. Et comme ça, les soucis vont commencer à être forts en vous. Alors, nous ne devons pas laisser les choses du monde fermer les puits, la bénédiction que le Seigneur avait ouvert. C'est pour ça que j'ai utilisé les Números, chapitre 21. En nombre 21, le peuple d'Israël, ils étaient autour d'un puits. Ils commençaient à chanter. Ansiedade, angústia, em depressão. Daqui a pouco nós vamos precisar consultar médicos, né, para nos tirar dessa depressão. Quer dizer, então vamos tomar cuidado, não vamos deixar. Alors, quand on commence à éloigner de la parole, on commence à demander pour l'aide de l'homme, de médecins, tá? Alors, c'est pour ça qu'il faut chanter la musique. Puis, il faut brouter. Il faut aimer la parole du Seigneur. Le prince doit prendre soin de la leaderance. En nombre, il y a une histoire, une situation que le prince d'Israël commence à ouvrir les puits, le même puits qu'Abraham avait ouvert. Il commence à ouvrir. Il faut toujours, dans notre expérience, ouvrir les puits. Les puits, c'est où sort leur vie. Il faut toujours renouveler, ouvrir les puits, parce que le monde commence à jeter des terres, des choses pour combler les puits. André, parlez un peu. Vous pouvez parler le dernier point, Frère Pedro. Tinha inveja de Isaac, expulsaram Isaac do convívio deles
Alors, si on voit ici, la Genèse 26, les Philistins, il y avait haine d'Isaac. Alors, mais quand même, ils ont remarqué qu'Isaac, il y avait la bénédiction de Dieu. Il était reconnu comme le béni du Seigneur. Ils ont parlé à Isaac, en fait, vous êtes le béni du Seigneur. Ils ont reconnu qu'on ne peut pas lutter contre Isaac. Alors les Philistins, les Abimelech a vu ça. Il y avait une comitive d'un État. Ils étaient allés pour visiter Isaac. As pessoas vão perceber que nós não pertencemos a essa terra. Tanto é que esses dias, né, o Brasil está sendo atacado por tantas notícias ruins, né? Como nós somos en train de corrupção, disso, daquilo, tal, mas graças a Deus que nós não somos esse. Quando nous sommes en train de servir le Seigneur, ouvrir les puits, alors les ennemis vont se enlever, commencer à être jaloux, mais quand même ils vont reconnaître que le Seigneur est avec nous. Ça, c'est la même situation du Brésil qui se passe aujourd'hui. Nous avons beaucoup de situations difficiles parce que le Brésil est en train de prêcher l'évangile du royaume. Mais il y avait que des ennemis qui sont en train d'attaquer le Brésil. Alors, l'ennemi il vient nous combler le puits parce que la bénédiction du Seigneur est avec nous. Parce que s'il bloque l'eau, il va finir tout. Alors l'ennemi, l'objectif de l'ennemi, c'est de combler les puits et arrêter l'eau de couler. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'être comme une corse, de chercher de l'eau ansiosement. C'est comme le cerf. Aujourd'hui, la question de la parole dans notre corps Alors, il y a une version de la Bible, quand les disciples étaient au chemin d'Emmaüs, il a dit que les cœurs des disciples ont brûlé pendant que Jésus parlait. Alors, il faut ouvrir les puits, creuser les puits. C'est ça, il faut toujours pas laisser que les choses de ce monde vont fermer les puits. Il y a une chanson qui dit le puits, comme dit en français, qui dit puits, germe, puits.
comme dit l'autre. brota o poço, né? Alors, en résumé, il ne faut pas laisser les puits se fermer. Depuis que Abraham ouvrit, Isaac, ele commençait à ouvrir encore les puits. Il ne faut pas laisser les ennemis combler les puits. Pouco a pouco ter entulhado a nossa vida e nos distrai da palavra. Então, é tempo. E é tempo para começar com a gente, né? Então, Alors, les choses du monde, elles viennent petit à petit, ils nous distraient, ils commencent à fermer les puits, que c'est le cœur. Os adolescentes, vamos juntos fazer esse trabalho. Desentulhar. Nous sommes en train de convoquer les entendants, les veillants, pour désentouiller, pour ouvrir les puits. Je vais lire un autre verset. Alors, le verset dit, j'ai vu clairement que le Seigneur est avec vous. Alors, chaque réunion, chaque message, nous avons pleine conviction que le Seigneur est avec nous. L'autre verset, c'est que alors, il y avait une nouvelle que le serviteur d'Isaac, il a trouvé un puits, et ils ont dit, on a trouvé de l'eau. Et comme ça, ils étaient contents, parce qu'ils habitaient au désert, et ils avaient besoin de puits. Alors, c'est comme dit la Bible, celui qui croit dans son intérieur couleront un fleuve de l'eau vie. J'aimerais profiter et informer le public que le nombre d'inscrits pour la conférence internationale dans la première date, Nós tínhamos menos de 2.000 inscritos. Aí nós, os irmãos cooperadores, os líderes, os valentes de Davi, passaram a trabalhar on avait plus de 2000 inscrits. Graças ao Senhor que nós fechamos no prazo estendido em pouco mais de 4.700 inscritos. E nós acreditamos que com as inscrições Alors, preliminares, nós devemos chegar, eu acredito, em torno de 5.500 nous avons maintenant plus de 4000 personnes. internacional. Então, graças ao Senhor, obrigado pelo trabalho de todos os irmãos, do esforço, mas vamos lembrar que todas as Il y a plus de 4000 inscrits pour la conférence internationale. que nossos irmãos não podem perder. Vamos lutar para que sempre as conferências estejam com um número bom de irmãos para o avanço. Il faut lutter, se batailler pour aller dans la conférence. O avião bem cedo em Guarulhos para Equador. E Equador não tem voo direto. Nós vamos parar em Lima e fazer uma conexão em Lima. De Lima, nós vamos para Equador, Guayaquil. Tá? Então, orem por nós, que o Senhor possa abençoar esse final de semana as igrejas do Equador. André? Alors, je vous demande de prier parce que je vais aller à Equador. Alors, André, qui va prier pour finaliser? Je vais prier, demander à Beto, parce qu'il est trop animé et joyeux. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, merci por cette opportunité, Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Abençoa essa viagem com alguns cooperadores do Equador. Abençoa essa palavra que ela possa produzir o fruto, possa deixar muito. Amém. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado. Continua abençoando toda a Amém. expansão. Esse é o ano da frutificação. Senhor, que todos os irmãos, todas as pessoas, todos os santos possam
Amém. o teu desejo de conquistar toda a terra. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Boa noite. Até, Ótimo. Boa noite. até a Boa noite a próxima. todos. Amém. Amém.